Salut à tous, c'est Milandrune, bienvenue dans la cabane des cartes. J'ai décidé de vous faire un petit tirage aujourd'hui pour voir avec vous la qualité qui est magnétique, attractive, fascinante chez vous et dont vous n'avez pas forcément conscience. Voilà, on va faire un tirage assez rapide aujourd'hui. Je vais vous proposer les choix de groupe avec le Mystic Sisters Oracle Deck, voilà, qui est un US Game System, qui a le dos comme ceci, hop là, comme ceci, et qui a des cartes avec des déesses, et puis des fois des égrégores comme là, les sœurs de la route de la soie. Voilà. Hop, comme celle-ci, je vous ferai les choix. Je vais vous tirer ça avec le tarot for Kids, voilà, qui est un tarot normalement pensé pour les enfants, certes un peu grand, avec un joli dos, et qui est un tarot qui est très très doux. Alors des fois ils ont renommé des choses là. Voilà. Regardez ce 4 de bâton comme il est beau. Et puis c'est un tarot, c'est le seul tarot où j'ai vu ça. Si elle sort, vous la verrez, mais l'impératrice et puis d'autres personnages dedans sont alors de toutes les couleurs et tout ça, mais aussi de toutes les religions, parce qu'il y a aussi, voilà, par exemple une impératrice qui est voilée, et je trouve que c'est aussi une autre idée de la féminité. Donc je trouve très intéressant. On travaillera aussi avec le Poésis, qui est un oracle que je trouve juste magnifique, qui est accompagné de petites poésies à chaque fois, pour chaque carte dans le livret, qui est très... vous ne les voyez pas, qui est très symbolique. C'est pas toujours que des fleurs. Aussi, voilà. Donc, et qui a beaucoup de cartes, donc beaucoup de concepts. Et puis à la fin, on prendra un petit conseil avec l'Inner Star Oracle, que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Le dos est comme ceci. Voilà. Et les cartes sont assez symboliques, sur de la géométrie sacrée, avec des éléments de symbolique un peu plein de traditions différentes. Et qui est aussi, décidément, il est tout à l'envers, qui est aussi très très intéressant. Voilà, on est parti. J'ai acheté des petits chevalets pour arrêter d'oublier l'état. Pour ceux qui suivent mes tirages, ça devient un running gag. Hop, je vais le remettre là, si vous voulez noter la tête qu'il a. Et on est parti pour le choix des 3 groupes. Allez, alors, pour le groupe 1, vous savez, pour le groupe 2, on va chercher, et pour le groupe 3, ah, elle a voulu venir tout de suite, toute seule. Alors, pour le groupe 1, on a Méditrina. Méditrina. Voilà, une déesse liée au vin et aux plantes romaines.
pas si vous voyez tous les détails. Ah, voilà. Elles sont vraiment très très belles ces cartes. Ah ben, la sororité de la route de la soie. Si la sororité ou la soie ou l'Orient vous parle. Et groupe 3, on a les sirènes. J'avais la main. Les sirènes. Allez, on est parti. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Alors, je vais mettre le groupe 1 ici. Le groupe 2 par là. Et le groupe 3 par là. Allez, groupe 1. Quelle qualité, quelles sont les deux choses en vous qui sont fascinantes, attractives, électrisantes, peut-être attendrissantes, et qui font votre force et dont vous n'avez pas forcément conscience. Alors, qualité numéro 1, la connexion. La connexion avec un juste équilibre. Je pense que ce qui peut être fascinant pour des gens, c'est à quel point vous êtes centré sur vous-même. À quel point vous savez aussi... parce que les deux parlent de lien. Là, on a les doigts qui font ça et là, on a les couples qui travaillent ensemble. Et à quel point vous arrivez à vite connecter les informations, à vite comprendre les mécanismes et puis les intégrer et savoir les ressortir, les utiliser. Je pense que c'est une forme d'intelligence qui fascine et qui attire. Peut-être des fois plein de gens qui viennent vous demander conseil ou vous croyez que les gens viennent vous demander conseil ou, ou s'abreuver la source de votre savoir, alors qu'en fait peut-être ils sont tout simplement attirés comme des papillons par votre lumière. Parce qu'il y a quelque chose de très sage qui en ressort aussi. La deuxième qualité, pratiquer. 3 de bâton. Hop. Voilà, là vous verrez mieux. Là. Je pense que votre deuxième qualité, c'est que vous mettez en pratique vos choix. C'est pas que du blabla. Une fois que vous avez bien analysé, bien réfléchi aux choses et bien compris comment tout s'articule et tout ça, vous remettez en question et hop, vous passez à l'action. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui attire énormément. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'en sont pas capables. Devez très souvent vous retrouver être moteur pour les autres. Ça peut être épuisant pour certains d'entre vous. Mais je pense que par contre, c'est un super filtre. Alors ceux qui sont célibataires et qui cherchent l'amour, parce que tous les célibataires ne cherchent pas forcément quelqu'un. Mais alors ceux qui sont célibataires et qui cherchent quelqu'un, c'est un super filtre à personnes qui veulent pas avancer dans la vie. Alors c'est sûr, vous allez avoir dans le tas qui sont attirés par vous aussi ceux qui veulent être traînés comme des boulets. Mais, mais par contre, ceux qui veulent rien construire, qui veulent pas avancer, tout ça, vous les attirerez pas très longtemps en tout cas. Et ça fascine les autres. Votre capacité ouais, à avancer, à mettre en œuvre les choses, à comprendre les mécanismes et à mettre en œuvre les choses. C'est très intellectuel là, votre tirage, mais... Et je comprends mieux le lien avec Méditrina parce que elle a un côté médicinal et
Et je pense que des fois, on vous prend peut-être un petit peu aussi trop pour Dr. Queen. Euh, Peut-être aussi que vous, des fois, vous voulez un peu trop soigner tous les chats crevés qui passent dans votre vie. C'est le complexe Mère Teresa. Euh, ouais. Qui même me suivent. Ça devrait être votre phrase. Et qui même devrait être à la hauteur pour arriver à me suivre. Placez cette exigence-là comme barre de seuil et tout ira super bien pour vous. Voilà, c'était un tirage un peu court. Je vous fais des gros gros bisous. J'espère que ça vous aidera. Euh, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao groupe 1. Groupe 2. Hop. Allez. Alors, la sororité. Ah ben j'ai oublié. Bon ben tant pis. C'est que ça ne devait pas être. C'est que ça ne devait pas être. Hop. Alors. Les deux qualités qui font que vous êtes fascinant, fascinante et magnétique. Ah, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Alors, qualité 1. Tenir bon. Ah. Vous croyez à vos rêves et vous vous en démordez pas. Et même si pour plein d'autres personnes, votre idéal paraît inatteignable, ou on estime que vous êtes un grand rêveur, ou on vous dit des trucs comme oui, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. Vous démordez pas de votre vision. Et vous ferez tout pour la mettre en place. Mm. C'est quelque chose qui est hyper attirant parce que les gens se font manger par l'amorosité, par le monde. Et, euh, et vous, vous refusez de vous faire manger par tout ça. Je tiens bon pour construire mon royaume. Mm. C'est super attirant ça. Et alors, souhait, 7 de bâton. Ouais. Vous tenez bon dans votre vision et vous faites tout pour le mettre en place. En fait, vos souhaits, vous arrivez à les réaliser, mais les gens se rendent pas compte certainement de ce que ça vous demande d'effort, ou alors quand ils s'en rendent compte, ils sont admiratifs. Euh, Il y a une phrase de Ralph Waldo Emerson qui dit euh, il faut attacher sa charrue aux étoiles. Et c'est un peu ça. Vous attachez votre charrue aux étoiles. Vous croyez en vos rêves. C'est c'est, euh, c'est au-delà, c'est une croyance, mais c'est presque une foi. Vous avez foi en vos rêves. Puis alors les étoiles qui ressortent plein de fois. Euh, vous vous savez guider aussi. Vous êtes certainement hyper connecté et dans un rapport de bonne intelligence, si c'est pas de complicité avec vos guides, avec ce que moi j'appelle l'univers, c'est-à-dire toute la création, toute la mécanique des fluides, qui soit, avec des atomes ou pas, que ça soit d'autres énergies. Et ouais, vous êtes un petit poisson têtu en fait. Petit poisson têtu, comme un saumon qui remontera la rivière s'il veut remonter la rivière. Et pas avec une fin catastrophique. Mais par contre, l'analogie avec le saumon est un petit peu vraie quand même. Si vous connaissez la fin du saumon, c'est pas très joyeux. Mais vous pouvez vous épuiser à ça. Donc, faites des pauses des fois. Et ça, c'est un truc qui attire énormément parce que vous savez que vous êtes sur votre route de vie et vous sentez
dans cette sororité, fraternité avec le monde, avec l'univers, avec les gens qui sont comme vous, avec Dieu. Peut-être que vous avez beaucoup la foi aussi, ou une forme de foi. Et je pense que c'est fascinant, il y a quelque chose de mystérieux, devait dégager quelque chose d'apaisant, d'un peu d'un autre monde. Peut-être même un challenge pour certains, parce que vous êtes un peu un petit oiseau que certains voudraient peut-être mettre en cage, donc méfiez-vous de ça. Trouvez quelqu'un, trouvez quelqu'un qui est autant en paix que vous avec le courant de la rivière de la vie. Voilà. J'espère que ça vous aidera, groupe 2. Je vous fais des gros gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Groupe 3. Avec les sirènes. Les sirènes. Alors, qualité 1. T'as vu. Qualité 2. Qualité 2. Alors, la qualité 1. Ne vous inquiétez pas, je les ai chut, mais je me suis pas trompée. Je pense que vous êtes des gens pour qui la lignée, la famille ou construire un foyer n'est pas effrayant, mais au contraire est une réalisation, quelque chose où vous vous épanouissez. Là, on retrouve deux fois l'arc-en-ciel et ça me fait penser au pot d'or qu'il y a au bout. Et là, le pot d'or, c'est ça en fait. Donc vous n'avez pas peur de construire, vous n'avez pas peur de fonder une famille, un projet de vie, de vous engager. Et je pense aussi que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas un rapport conflictuel ou compliqué à votre famille, ou en tout cas pas autant que la plupart des gens. Et c'est hyper apaisant aussi certainement dans ce que vous êtes, dans ce que vous dégagez. Vous devez être très rassurant en fait. Ouais, vous devez dégager quelque chose de très rassurant, de très solaire, de facile, le sentiment que c'est facile avec vous. Ouais. Alors, deuxième qualité. Wow. Le chaos et l'as de coupe. Oh, c'est intéressant ça. Alors là. Ah. Vous n'avez pas peur de tout chambouler, de tout changer en vous, dans les autres, dans votre vie. Le changement ne vous fait pas peur pour arriver à être capable de donner et être face à quelqu'un qui donne aussi. Euh, pour atteindre une plénitude et un bien-être émotionnel. C'est marrant, il y a deux coupes, hein. Donc vous, c'est vraiment et rassurant, solaire, joyeux, n'a pas peur de se changer, de se remettre en question, euh, les discussions doivent être faciles avec vous. Vous devez facile, pas forcément facile pour tout le monde. C'est-à-dire les gens qui veulent pas se remettre en cause, ça doit pas être forcément toujours facile pour eux. Mais par contre, face à quelqu'un qui arrive à vous suivre, ça doit faire du bien. Moi, en fait, vous savez surfer sur la vague.
La vague avec votre ami, ça fait très, très point break, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est ça en fait, la vague ne vous fait pas peur, quoi. L'émotionnel ne vous fait pas peur. Vous savez surfer dessus, vous savez ce que ça peut donner, parce que vous en avez certainement vu le modèle, ou construit un modèle avec des livres, des séries télé, la famille d'amis quand vous étiez petit ou ado. Et puis si ça va pas, si vous vous rendez compte même que ça va pas dans votre comportement, vous êtes capable de faire table rase et de vous remettre en question. Et ça, avoir des gens qui sont capables de se remettre en question en face de soi, bah, c'est hyper sexy. Voilà, groupe 3. J'espère que ça vous aura parlé. Bah oui, vous savez surfer sur la vague, forcément, vous êtes des sirènes. Pouh. Forcément. Allez, je vous fais des bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.